Bonsoir. Ce soir, c'est Mamé qui raconte. La suite de l'histoire de Kéké Diourou et la sorcière. Vers minuit, la reine des sorcières s'approcha de la case, une serpe à la main. Elle entra, palpa rapidement les têtes des dormeurs et d'un coup de serpe, trancha le cou de tous ceux qui avaient les cheveux courts. C'est ainsi qu'elle se trompa et égorgea ses propres filles. Dans la nuit, les trois frères s'enfuirent et regagnèrent leur village. Le lendemain matin, une servante vint annoncer à la reine le massacre. La sorcière en furie se rendit à la case et vit ses filles égorgées, mais ne versa pas une seule larme, car sa soif de vengeance recouvrait toute douleur. C'est un sacré coup que m'a porté le petit Kéké Diourou. Il va le payer cher, et les enfants de son village aussi. Elle courut alors vers le village de l'enfant si rusé. Arrivée à proximité, elle se transforma en un grand jujubier couvert de fruits appétissants. Comme elle l'avait prévu, tous les enfants du village eurent envie de grimper dans son feuillage. « Méfiez-vous » leur criait Kéké Diourou. « C'est un piège de la sorcière !» Mais les enfants ne l'écoutaient pas. Tous grimpés dans l'arbre, ils riaient et s'amusaient comme des oiseaux, en se gorgeant de fruits. C'est alors que les branches se refermèrent sur eux en formant une cage. Les petits prisonniers hurlèrent de terreur, et l'arbre se mit à marcher, à grands pas vers le village des sorciers, ses racines lui servant de pied. Kéké Diourou se dépêcha de le suivre, en se cachant, pour sauver ses camarades. De retour dans son village, la sorcière reprit forme humaine et déversa les petits prisonniers dans une case obscure. À l'aide d'un maléfice, elle emmura vivants les enfants. L'âme légère, elle partit se faire tresser les cheveux. Kéké Diourou, ne pouvant pas défaire le sortilège de la sorcière, il décida de ruser. Il n'y avait plus de porte. Qu'à cela ne tienne, les enfants allaient passer sous la terre. Coucou Lili, wakalélé. À l'aide d'une formule magique, Kéké Diourou transforma les petits prisonniers en une colonie de fourmis rouges et dans le langage des insectes, il leur dit « N'ayez pas peur, c'est moi, Kéké Diourou. Creusez une galerie droit devant vous, vous me rejoindrez. » Les enfants obéirent, et une à une, les fourmis apparurent à l'air libre. Transformé aussi lui en fourmi, Kéké Diourou guida la colonie jusqu'à la sortie du village. Hélas, c'est le moment que choisit la reine pour aller se baigner. En chemin, elle manqua d'écraser une partie de la procession, et bien sûr elle remarqua ces énormes fourmis rouges. Mais pas un seul instant, elle ne se douta que ses prisonniers étaient en train de lui filer entre les orteils. Une fois qu'ils furent hors d'atteinte, Kéké Diourou rendit forme humaine à ses petits protégés. Tout le village pleura de joie en voyant revenir les enfants sains et saufs. Le petit Kéké Diourou, leur sauveur, fut fêté comme un roi. Lorsque la sorcière comprit le tour qu'il lui avait encore joué Kéké Diourou, elle entra dans une rage folle. Alors elle usa d'un puissant sortilège pour se changer en une très belle jeune fille, et vêtue d'un pagne fin, se rendit au village de Kéké Diourou. Dès qu'ils la virent, tous les jeunes gens furent pris d'un irrésistible désir de l'épouser. Mais la perfide annonça « N'y songez pas, je ne veux épouser que Moussa. » Moussa, c'était le frère aîné de Kéké Diourou. « Ouvre les yeux, Moussa, dit Kéké Diourou à son frère. C'est inconnu, c'est la reine des sorcières. Ne l'épouse surtout pas. » Mais Moussa ne l'écouta pas. Flatté d'avoir été choisi entre tous, le soir même, il se maria. Vers minuit, la jeune mariée se leva, cracha dans ses mains et les frotta l'une contre l'autre en prononçant des formules magiques. Cela fait, elle vint s'asseoir près de son mari endormi. « Que tes yeux viennent dans mes mains, ordonna-t-elle, et hop, aussitôt dit, aussitôt fait. La sorcière cacha les yeux de Moussa dans son pagne, sortit de la case et regagna son village. Le lendemain, Moussa se réveilla aveugle. Il appela son petit frère. « Kéké Diourou, petit frère, retrouve mes yeux, je t'en supplie. Sans eux, je me sens misérable et perdu. » Plus malin que jamais, l'enfant sauveur trouva aussitôt une ruse. Il prit l'apparence d'une des nièces de la sorcière et se rendit aussi au village des sorciers.
Reine, ma chère tante, dit l'enfant rusé déguisé, il y a longtemps que je ne suis pas revenu au village, et j'ai appris qu'un garnement nommé Kéké-Diou-Roux vous avait causé bien des ennuis. C'est bien vrai, ma nièce, mais je me suis vengé comme il faut. Je lui ai joué un tour terrible, j'ai enlevé les beaux yeux de son frère Moussa. Et la sorcière se mit à rire de sa cruauté. Alors, demanda l'enfant rusé, il ne pourra plus jamais voir? Non, plus jamais, à moins que je ne le décide. La seule poudre qui pourrait lui permettre de retrouver la vue, je la garde dans ma carabache, avec mes pagnes et mes bijoux. Il me suffirait de lui frotter les yeux avec un peu de cette poudre pour que cet homme retrouve la vue, mais ça, je ne le ferai jamais. Vous pensez bien, si Kéké-Diou-Roux fut content d'apprendre cela. Profitant d'une absence de la sorcière, il se glissa dans sa case pour s'emparer de la poudre et récupérer les yeux de son frère. Quand il revint au village, il frotta les yeux de Moussa avec la poudre, puis les remit en place. Quand Moussa recouvra la vue, il poussa un hurlement de joie. Oh, merci, petit frère! Le lendemain, la sorcière s'aperçut de la disparition des yeux et pour se venger, elle se changea en un très beau cheval et se rendit encore au village de Kéké-Diou-Roux. Mais celui-ci la reconnut aussitôt. Il l'empoigna par la crinière et monta sur son dos. « Je t'ai reconnue, vieille sorcière, lui déclara Kéké-Diou-Roux. Maintenant, crois-moi, je ne te lâcherai que morte. » En prononçant ces mots, il lui déchira les flancs de ses éperons et la poussa au grand galop à travers la brousse, la montagne, la forêt. La sorcière, prise à son propre piège, galopait sans répit, la langue pendante. Kéké-Diou-Roux la harcelait sans fin. La bête courut tant et tant qu'elle en mourut d'épuisement. Dans un dernier souffle, elle reconnut sa défaite. « Ah, j'en crève de rage, ta sorcellerie est supérieure à la mienne !» Et elle s'effondra. C'est ainsi que Kéké-Diou-Roux délivra les siens de la plus terrible sorcière qu'ait jamais connue son pays. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.